Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler encore une fois de l'iPhone 16 et de toutes les rumeurs qui sont présentes à l'heure actuelle. Comme vous le savez, à quelques semaines de la présentation des nouveaux iPhones, on va parler de tout ce qui pourrait arriver. Donc sur ces nouveaux iPhone 16, on aurait un écran qui serait encore plus grand, donc sur les 16 et 16 Plus. Donc on passerait en fait de 6,1 pouces à 6,2 pouces. Et pour ce qui est des Pro et des Pro Max, du coup on passerait sur un écran de 6,7 pouces à 6,8 pouces. Donc c'est vraiment bien parce que ça fait que sur ces nouveaux iPhones là on aurait un écran encore plus grand, du coup avec encore moins de bordure. On n'aura pas d'iPhone mini cette année. Je pense qu'Apple en fait a très bien compris que ces iPhone mini étaient un vrai flop. Ils en ont pas vendu assez, du coup je pense que vraiment ça va être arrêté, qu'on n'aura plus d'iPhone mini sur les prochaines générations d'iPhone. Donc on va rester vraiment sur les classiques. Ça va être de l'iPhone 16, du 16 Plus, du 16 Pro et puis du 16 Pro Max classique. Apple a prévu aussi d'augmenter la luminosité de ses iPhones. Donc on aura des iPhones encore plus lumineux qu'avant pour un peu battre la concurrence en fait, et surtout pour avoir une meilleure optimisation et surtout une meilleure utilisation de son iPhone, surtout en plein soleil, et ça c'est vraiment cool. Apparemment, le bouton action serait disponible sur tous les iPhones, donc fini le bouton action sur la gamme des pros. Là, apparemment, sur les 16 et 16 Plus, on aurait ce bouton action qui serait disponible. Donc après, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que personnellement, moi, pour avoir le 15 Pro, le bouton action, je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, si au début, pour voir un petit peu si c'était utile ou pas. Mais depuis, je ne l'ai plus utilisé. Donc là, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. En revanche, il y aurait un nouveau bouton qui ferait son apparition. Ça serait un bouton spécial dédié à la photo et à la vidéo qui serait sur la tranche en fait de l'iPhone et que vous pourrez utiliser en fait vraiment comme un appareil photo quand votre iPhone sera en mode horizontal. Pour ce qui en est de l'appareil photo sur les 16 et 16 Plus, il serait remis l'un sous l'autre. Ça serait pour un souci non pas esthétique, mais plus particulièrement avec l'Apple Vision Pro. Ça serait pour pouvoir lire les photos et les vidéos quand vous en faites tout simplement. Alors, est-ce que beaucoup de gens l'utilisent à l'heure actuelle? Je ne pense pas. Mais donnez-moi votre avis, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de ça. Ça m'intéresse. Pour les appareils photo des Pro et Pro Max, donc on resterait comme les 15 sur un appareil photo de 48 mégapixels. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que sur l'ultra grand angle, on passerait de 12 à 48 mégapixels. Donc là, il y aurait une grosse nouveauté, ça serait vachement intéressant. Le téléobjectif aussi, ça serait intéressant parce que souvenez-vous, on avait le x5 qui était disponible seulement sur le 15 Pro Max. Là, apparemment, on aurait du x5 aussi sur la gamme des pros, donc ça pourrait être vachement intéressant si Apple fait ça. J'attends quand même un x10 sur le Pro, on peut rêver je pense, mais sur le Pro Max, parce que effectivement zoomer encore plus, ça peut être vachement intéressant quand on veut prendre des photos de certains objets et que malheureusement on peut pas se rapprocher. Comme chaque année, à chaque nouvelle sortie d'iPhone, on a une nouvelle puce. Donc cette fois-ci, sur les iPhone 16, on aurait la puce A18.
on aurait la puce A18 Pro du coup sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Donc pour pouvoir gérer en fait toutes les nouveautés que Apple va nous proposer, mais surtout pour pouvoir gérer le nouveau Siri, donc Apple Intelligence. Après, malheureusement, ça sera pas dispo en français de suite, voire même pas dispo en France de suite, si je ne me trompe pas. Donc pour ça, faudra malheureusement attendre un petit peu que Apple le mette à disposition. Pour ce qui est des aspects un peu plus techniques pour ceux qui seront intéressés, anciennement les iPhones étaient sur du 6 Go de RAM, notamment tout ce qui est 15, 14, 13, etc. C'était seulement du 8 Go de RAM sur la gamme des Pro, donc tout ce qui va être 14 Pro, etc., 15 Pro, etc. Maintenant, sur la gamme des 16, tous les iPhones devraient passer sur du 8 Go de RAM, donc ça c'est vraiment cool. Pour ce qui est du stockage, Apple aurait annoncé des iPhones à 2 Tera de stockage, donc ce qui me paraît vraiment énorme parce que déjà le 1 Tera que Apple propose, faut le remplir. 1 Tera de stockage, c'est quand même assez conséquent. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui ont le 1 Tera et il est full, mais ça me paraît vraiment énorme. Là, Apple annoncerait du 2 Tera. Personnellement, ayant un 256 Go, ça me paraît vraiment déjà énorme à remplir. Je suis à peu près aux alentours de 130 Go, 135 Go d'espace utilisé. Je me vois pas remplir 256 Go, mais pourquoi pas. Alors, encore une rumeur qui serait vraiment intéressante, c'est sur la charge sans fil, donc tout ce qui va concerner les MagSafe, etc. Apple augmenterait la puissance et la vitesse de rechargement. On passerait de 15 à 20 watts, donc ça, pour le coup, vraiment cool. Par contre, une rumeur qui, je l'espère, va être fausse, parce que si elle est vraie, c'est vraiment pas cool, c'est que Apple, en fait, diminuerait le cercle de recharge de ses MagSafe. Du coup, pour toutes les personnes qui ont des accessoires à savoir qu'en faire, personnellement, moi, je n'en ai pas, mais il y aurait un souci de compatibilité, et du coup, ce qui ferait que, en fait, vous serez obligé de racheter tous les accessoires MagSafe que vous avez déjà pour les nouveaux iPhone 16. Donc pour le coup, j'espère vraiment que c'est faux, parce que sinon, pas cool, et beaucoup de gens vont râler. Voilà pour les petites rumeurs concernant les nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager et à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça serait vraiment cool. Moi, ça m'aide, c'est totalement gratuit et ça récompense mon travail. Et puis, restez à l'affût, et surtout, n'oubliez pas, dès que les iPhones sortent, je serai présent pour vous faire plein de vidéos dessus. Et si possible, si j'arrive à m'en procurer un, vous faire des unboxings, etc., etc. Donc, restez à l'affût là-dessus, et puis surtout, abonnez-vous, commentez, partagez et likez. Moi, je vous dis, prenez soin de vous, mangez des pâtes, c'est important, et à la prochaine. Ciao!